Ah, hier, il y avait de la neige, c'était le bordel. Je fais un live. Nous, on n'en a pas eu. Alors, le produit scalaire. T'as tout éteint. 1, 2, 1, 2, CC, Aiwa, Aiwa. 1, 2, 1, 2. Bonjour à tous, bonjour, vous êtes avec Gizmat. Voilà, je m'apprête à faire un live sur le produit scalaire suite évidemment aux nombreuses questions suscitées au cours du live d'hier sur les produits scalaires. Alors, on va sortir les bons petits stylos. Oui, oui, bien sûr, aucun problème. 1, 2, 1, 2, CC, bonjour à tous, bonjour. Alors aujourd'hui on va parler ensemble du produit scalaire. Qu'est-ce que le produit scalaire? À quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on l'utilise? Évidemment, le produit scalaire. Le produit scalaire, on va le travailler dans le plan et dans l'espace. Dans R2, c'est-à-dire le plan de la feuille, et dans R3, c'est-à-dire dans l'espace dans lequel nous vivons, dirigé par l'axe OX, OY et l'axe OZ. Bonjour à tous. Alors le produit scalaire. Eh bien, je vais travailler dans un repère orthonormé. Et oui, parce que si on ne travaille pas dans un repère orthonormé, eh bien le produit scalaire, eh bien il perd tout son sens. Alors je vais commencer par des choses très très simples. Surtout, on va être pragmatique et je vais vous expliquer quel est l'intérêt du produit scalaire. C'est un outil mathématique qui permet de résoudre pas mal de problèmes. Alors pour ça, il faut avoir des prérequis, les vecteurs, savoir ce qu'est un vecteur. Je vais positionner le point I et le point J. Donc j'ai affaire à un repère orthonormé, c'est-à-dire que les axes sont perpendiculaires, comme vous pouvez le constater, et la norme que j'utilise sur l'axe des abscisses, c'est la même que celle que j'utilise sur l'axe des ordonnées, à savoir 1 cm, 1 unité, 1 cm, 1 unité, que ce soit sur l'axe horizontal ou l'axe vertical. Alors, je vais me donner deux vecteurs, ok, dans l'espace, non, dans le plan, excusez-moi. Un premier vecteur U qui a pour coordonnées X, Y. J'aime beaucoup mettre les coordonnées des vecteurs sous forme de vecteurs colonnes. Et puis je vais mettre avec une autre couleur un vecteur V qui lui aura pour une peau du rouge. Ok. Je vais mettre un autre vecteur de manière à ce que vous voyez ce soit plus ou moins orthogonal. Et là j'ai un vecteur V. Un vecteur V qui a pour coordonnées X', Y'. Alors en seconde, certains professeurs plutôt sympathiques, eh bien, je dirais qu'ils sont sympathiques parce qu'ils donnent aux élèves de seconde, alors que c'est même pas au programme, ils leur donnent un outil pour prouver que deux droites sont orthogonales, ou perpendiculaires, on va dire. Vous voyez là le vecteur U et le vecteur V. Si je prolonge le vecteur U, parce que le vecteur U il engendre une droite, supposons que, voilà, je prolonge avec des petits pointillés. Regardez ce qui se passe. Eh bien, il se passe qu'il semblerait qu'il y ait un angle droit. Voilà la première utilité du produit scalaire. Le produit scalaire permet clairement de démontrer que deux vecteurs ont des directions orthogonales, c'est-à-dire que ça forme un angle droit, ou que deux droites sont perpendiculaires. Alors, la définition du produit scalaire, la définition canonique, c'est-à-dire naturelle du produit scalaire, quand on connaît les coordonnées, déjà ça se note avec un point, parce qu'un produit scalaire, ça combine deux vecteurs, et ça donne un scalaire, c'est-à-dire un nombre réel. Le vecteur x, enfin le vecteur u a pour coordonnées x, y, et je vais faire scalaire x', y', c'est-à-dire le vecteur v. Et ça donne quoi? Ça donne x fois x' plus y fois y'. Voilà une première définition du produit scalaire qui n'est possible que lorsque vous avez un repère orthonormé. Alors maintenant, voilà ce qu'on donne aux élèves de seconde. On leur dit, eh bien voilà, si jamais tu as un vecteur u de coordonnées x, y et un vecteur v de coordonnées x', y', et que x' fois y', xx' plus y', égale 0, alors cela signifie que le vecteur u est orthogonal au vecteur v. Voilà, tout simplement. C'est une première définition du produit scalaire à partir des coordonnées. Je peux mettre un petit 1. Donc si tu es en seconde, eh bien on te donne deux vecteurs, ou on te donne par exemple deux droites, on te donne un vecteur AB, de coordonnées 1, 2,
et un vecteur CD de coordonnées 2, -1. La question qu'on pose, c'est est-ce que les droites AB et les droites CD sont perpendiculaires? Eh bien, pour le savoir, on va calculer le produit scalaire. Alors, il y a très peu de lycées en France dans lesquels on vous apprend ça, parce que les programmes ont tellement évolué. Donc, on va calculer AB scalaire CD. Adrien, ça va, tu suis? Donc, ça fait 1 fois 2, regardez, x fois x' plus y fois y', plus 2 fois -1. Oh, mais c'est magnifique, ça fait 2 moins 2, ça fait 0. Du coup, qu'est-ce que je peux dire? Orthogonaux, c'est le vocabulaire qu'on utilise pour les vecteurs. Mais nous, on s'en fout des vecteurs. Ce qui nous intéresse, ce sont les droites. Sont orthogonaux, regardez. Mais en seconde, on dira plutôt la droite AB et la droite CD sont perpendiculaires. Voilà, c'est un outil qui est très intéressant. Alors perpendiculaire, je mets une barre comme ça, pour dire perpendiculaire. Ok? Ça, c'est le symbole que j'utilise. Alors maintenant, regardez. On va faire un truc mignon. Et je dessine le vecteur AB. Alors ça, il faut faire très attention, hein. Un vecteur, c'est vraiment quelque chose de puissant. C'est un outil mathématique qui permet, par exemple, aux pilotes de ligne, quand ils lisent la carte des vents, la WinTem, eh bien, ça leur permet de savoir ajuster la trajectoire de l'avion, faire des réglages bien précis pour éviter de dériver et de ne pas atteindre la destination. Donc un vecteur, ça a un point d'application, ça a un sens, du bas vers le haut, une direction donc de gauche à droite, et puis une norme, c'est la longueur de la flèche. Le vecteur AB, il est juste ici, et il a pour coordonnées plus 1, plus 2. Vous voyez 1, 2. Et puis je vais positionner un point C au pif, là par exemple, regardez, et je vais dessiner le vecteur CD. Le vecteur CD, il a pour coordonnées 2, -1. Ça veut dire que si je vais de C vers D, j'avance de 2 vers la droite. Hein, c'est un plus 2, donc j'avance de 2 vers la droite. Hop. Et je vais descendre de 1. Je vais de 1 vers le bas. Et hop là, je suis au point D ici. Et je trace le vecteur CD. Petite flèche. Voilà. Vous voyez comme c'est mignon? Alors regardez maintenant la magie du truc. C'est que si je prolonge la droite AB, regardez bien, je prolonge la droite AB. Bon, c'était pas censé passer par D, elle ne passe pas par D. Je prolonge la droite CD. Regardez comme c'est magnifique. Eh bien, on a un angle droit. C'est just amazing. Alors sachez qu'un dessin en soi n'est pas une preuve, mais bon, ça convient bien. Les vecteurs AB et CD sont orthogonaux, on le savait déjà, puisque le produit scalaire AB scalaire CD est égal à 0. Voilà la puissance du produit scalaire niveau seconde. Maintenant, on va passer au niveau première, c'est-à-dire qu'on va redéfinir le produit scalaire avec une autre relation qui va mélanger des cosinus d'angles, donc on va devoir maîtriser la trigonométrie. Voilà, j'espère que cette petite introduction est cool. Vous devez absolument savoir que l'utilité du produit scalaire, c'est de démontrer que deux droites sont perpendiculaires. Alors, j'utilise pas le terme orthogonal pour des droites dans le plan, parce que deux droites dans le plan, si elles forment un angle droit, elles ont forcément un point de contact. Par contre, dans l'espace, on ne va pas parler de droite perpendiculaire, on va parler de droite orthogonale. Je vous explique. Vous avez ici une droite, et ici vous avez une autre droite. Vous voyez qu'il y a un angle droit. Vous le voyez bien là. Mais ces deux droites ne se coupent pas, donc on dit qu'elles sont orthogonales. Par contre, si cette droite tombe sur celle-ci, vous voyez qu'elles sont perpendiculaires, c'est-à-dire qu'en fait, elles ont un point commun. Allez, on va passer au produit scalaire niveau première. C'est parti, le produit scalaire, donc ça ne change pas. Donc tu te rappelles, Théotime, le produit scalaire, c'est une forme bilinéaire, symétrique, définie positive, un truc comme ça. Elle est linéaire par rapport à chacune des variables. Le produit scalaire. Alors, on se donne deux vecteurs U et V. On se donne deux vecteurs U et V, évidemment, hein, dans R2. Voilà. Eh bien, le produit scalaire qu'on apprend en première, on l'apprend de cette manière-là. C'est norme de U fois norme de V fois le cosinus de l'angle entre les vecteurs U et V. Je vais te donner tout ça, hein.
Voilà. Ok, donc je vais dessiner un vecteur U et un vecteur V. Donc ici j'ai U, ici j'ai V, et là j'ai l'angle θ entre le vecteur U et le vecteur V. D'accord? Donc c'est norme de U, c'est la longueur de la flèche du vecteur U, fois norme de V, fois le cosinus de l'angle θ. Voilà. Ça, c'est la définition qu'on vous donne. Maintenant, eh bien, écoutez, si θ égale pi sur 2, c'est-à-dire que l'angle entre le vecteur U et le vecteur V, eh bien, c'est pi sur 2. Je fais un petit dessin. Voilà, on a un vecteur U, un vecteur V. Je les ai positionnés sur le même point d'application, hein. L'angle que vous avez ici, c'est pi sur 2. Or, vous connaissez votre cercle trigonométrique parce que vous avez vu ma vidéo qui s'appelle le cercle trigo ton ami. Eh bien, là, si je calcule U scalaire V, ça va me donner donc norme de U fois norme de V fois cosinus de pi sur 2. Et ça fait combien cosinus de pi sur 2, Adrien? Voilà. Donc pour ceux qui sont sceptiques, hein, on dessine un petit cercle trigonométrique rapide. Voilà. Ici j'ai 0, là j'ai pi sur 2. Le cosinus de pi sur 2, ben, je suis en ce point-là, je tombe ici, et je lis l'abscisse, ici elle est nulle, 0. J'en profite pour rappeler le cos de pi sur 4. Le cosinus de pi sur 4, je tombe ici, je claque, et cette valeur que je vais lire, c'est racine de 2 sur 2. Vous pouvez voir la vidéo qui s'appelle cercle trigonométrique, où voilà, j'en ai fait plusieurs, dans lesquelles je vous donne un moyen mnémotechnique pour se rappeler de toutes les formules, enfin toutes les valeurs, pi sur 3, pi sur 6, etc., etc. La valeur des cosinus et des sinus. 0, 1,5, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2 et 1. Voilà, voilà, voilà. Les vecteurs sont des réels. Les vecteurs, si les vecteurs sont des réels? Non, les vecteurs ne sont pas des nombres réels. Les vecteurs, ce sont des objets mathématiques qui ont des composantes. Tu vois, par exemple, le vecteur U dans le plan, il a deux composantes, X et Y. Voilà. C'est un élément de R2 en fait. Voilà. Tandis qu'un nombre réel, X, il est dans R, eh bien, c'est un nombre réel. Comment tu calcules la norme du vecteur? Alors, comment on calcule la norme d'un vecteur? La norme d'un vecteur, ben, c'est très facile, je vous montre. J'ai un vecteur U. Alors, on travaille toujours dans un repère orthonormé, c'est très très important. Alors, regardez, le vecteur U, il a pour coordonnées x, y. Je prends des x, y positifs. Ok? Plus x, plus y. Le vecteur U, il a pour coordonnées x, y. Et je prends volontairement des x et des y positifs. J'applique tout simplement Pythagore. Regardez. Je vais mettre des points O, A et B. La norme du vecteur U, c'est tout simplement égal à la longueur OB. Ok? Donc la norme de U au carré, c'est OB au carré. Et là, j'utilise Pythagore. Pythagore qui dit que la longueur du carré de l'hypoténuse est égale à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. C'est-à-dire OA carré plus AB carré. OA carré, qu'est-ce que c'est? OA c'est x, donc ça fait x carré, plus AB carré, ça fera y au carré. Voilà. Donc ceci c'est la norme de U au carré, et comme je veux juste la norme de U, eh bien écoutez, je vais dire que la norme de U, c'est plus ou moins la racine carrée de x2 plus y2. Il ne faut pas oublier le moins. Or, une norme, c'est une longueur, c'est quelque chose de positif. Du coup, je ne prends pas la solution négative. Voilà. Donc c'est plus, tout simplement. Et c'est la raison pour laquelle, si vous avez un vecteur AB, par exemple, dont vous connaissez les coordonnées, 1, 4, eh bien si tu veux calculer la longueur AB, eh bien il suffit de faire la racine carrée de 1 au carré plus 4 au carré. C'est-à-dire la racine carrée de 5. Le vecteur AB, qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai un point A qui est ici, AB a pour coordonnées 1, 4. Donc ça veut dire que pour aller de A vers B, j'avance de 1 horizontalement et de 4 verticalement. Donc le point B se trouve ici. Bon ben pile où j'ai écrit B. Vous voyez? Ça c'est A et là c'est B.
Donc si tu veux calculer la longueur AB, c'est Pythagore aussi. Cette longueur vaut 1, cette longueur vaut 4. Tu fais 4 au carré plus 1 au carré, et ça va te donner la longueur AB au carré. Oui, racine de 17, pourquoi j'ai mis 5? N'importe quoi. 4 fois 4, 16 et 1, 17. T'as même pas remarqué toi Théotime, Non, mais que j'ai écrit une bourde. il y a un mec qui m'a dit Merci. si t'as les coordonnées, autant calculer direct avec la formule que t'as donnée tout à l'heure, plutôt que passer par la norme. Mais bon, c'est deux méthodes. Voilà, bon, en seconde, on vous dit que la longueur AB, c'est la racine carrée de, entre parenthèses, xb moins xa au carré, plus yb moins yk au carré. Mais en fait, xb moins xa et yb moins yk, ce n'est rien d'autre que les coordonnées du vecteur AB. Ça, ce 1, c'est xb moins xa, et ce 4, c'est yb moins yk. Voilà, ça revient au même. Bien, voilà mes très chers compatriotes, c'était un petit rappel sur les produits scalaires. Et maintenant, on fait l'activité. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Et maintenant, je vous propose un exercice niveau terminal. Voilà, j'espère que vous êtes prêts. Merci à tous ceux qui s'abonnent, hein, évidemment. Mec, c'est trop rapide. Et dans un repère. Alors, dans un repère pas orthonormé, c'est hors programme et c'est. Voilà, dans un. Donc, on va faire cet exercice. Approche du produit scalaire dans l'espace. Sur la figure ci-dessus, ABCD, EFGH et un parallélépipède rectangle avec AB égale 2A et BC égale BF égale A. En se plaçant dans le plan AED, donc en se plaçant dans le plan AED, calculez le produit scalaire AD scalaire AH. Ok, t'as fait quelque chose? Très bien. Donc on va faire un petit exercice sympathique. Est-ce que tu penses que les gens voient ou pas? Oui, ça va. C'est bien. Donc on va calculer un petit produit scalaire, AD scalaire AH. Donc je vous montre un petit peu ce qu'on attend d'un élève en terminale. Produit scalaire. Alors AD scalaire AH. On va utiliser la relation de Schall. AD scalaire AH. Pardon? Hmm. Donc ça fait AD scalaire. Je transforme AH en AE plus EH. Ce qui me donne AD scalaire EH, EAE, pardonnez-moi, plus AD scalaire EH. Alors en fait, l'idée elle est très simple. Ce que vous devez développer, c'est l'esprit synthétique. Là, vous avez AD scalaire AH. Vous transformez le vecteur AH en AE plus EH. Voilà. Pourquoi? Parce que du coup, vous vous retrouvez avec du AD scalaire AE. Mais AD et AE sont orthogonaux, donc le produit scalaire est égal à 0. Ça fait 0. Voilà. Car le vecteur AD est orthogonal à AE, dans la mesure où on a affaire à un parallépipède. Et du coup, il ne reste plus que AD scalaire EH. C'est ce que tu as fait Ça fait AD scalaire EH. Je le réécris juste ici. AD scalaire EH. Et regardez comme c'est magique. Le vecteur AD est ici. Le vecteur EH est ici. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on sait sur les longueurs? Alors BC c'est égal à A. Ok, donc cette longueur AD c'est A. Donc vous avez AD scalaire EH. Voilà. Je me retrouve avec du AD scalaire EH. Donc j'applique la relation de première. Ça fait norme de AD fois norme de EH fois cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. AD et EH. Alors il faut savoir que la norme d'un vecteur, ça correspond à la longueur du segment, hein, si on connaît deux points. Fois cos de 0, ça fait donc A fois A fois 1, c'est-à-dire A carré. Alors il y en a qui me disent, oh là là, c'est rapide, évidemment. Alors je vous montre, le vecteur AD il est comme ça, et le vecteur EH il est comme ça. Ce sont des vecteurs qui sont collinéaires et de même sens. J'ai AD dans un sens
et EH dans le même sens. Vous voyez? Si vous rapprochez le vecteur AD du vecteur EH, vous les rapprochez, que se passe-t-il? Ils sont confondus. Et vous voyez qu'il n'y a pas d'angle entre les deux flèches. Si par exemple je prends le vecteur AD et que je le mets directement sur EH, je les superpose, vous voyez, la flèche rouge et la flèche bleue, il n'y a pas d'écart entre les deux. L'angle entre AD et EH, c'est 0. C'est pour ça que j'ai mis cosinus de 0. Et le cos de 0, on sait tous que ça fait 1. Petit cercle trigo, quand je suis ici à 0 degré, l'abscisse ici vaut 1. Le cos de 0, c'est 1. Je rappelle le cos de pi sur 4. Je positionne l'angle pi sur 4 ici. Je tombe. Et le cos de pi sur 4, ça va être racine de 2 sur 2, à connaître. Par contre, si je suis à 0, je tombe ici. L'abscisse, c'est 1. Le cos de 0, c'est 1. Donc j'ai obtenu A carré pour ce produit scalaire. Bien. Ensuite, en terminale, on posait question de coplanéarité. Est-ce que des vecteurs sont coplanaires? Est-ce que des vecteurs sont dans un même plan? On va regarder ça tout de suite. Alors, let's go. Est-ce que les vecteurs AD, AE et CF sont coplanaires? Pourquoi? Alors, AD, AE et ensuite CF. Alors, le vecteur CF, c'est le même que le vecteur DE. T'es d'accord, Adrien? Voilà, CF est égal à DE, par symétrie. Du coup, le vecteur CF, c'est pareil que le vecteur DE. Et DE, d'après la relation de Schall, c'est quoi? C'est DA plus AE. Eh bien, regardez, CF est combinaison linéaire de AD et AE, parce que DA, c'est pareil que moins AD. Ça fait moins AD plus AE. Puisque CF égale moins AD plus AE, on dit que CF est combinaison linéaire, c'est du niveau terminal. Hein. On dit que CF est combinaison linéaire. C'est bon, Adrien? De toute façon, je te donne tout après. Et combinaison linéaire de AD et AE. Bah oui. Parce que CF, c'est lambda fois AD plus mu fois AE, avec lambda égale moins 1 et mu égale 1. CF est combinaison linéaire de AD et AE, alors les vecteurs CF, AD et AE sont coplanaires. Co, ça veut dire même, planaire, même plan. Sont coplanaires. Et pour faire un petit dessin tout mignon, le vecteur AD est ici. Voilà, je vais le représenter comme ceci, schématiquement. Le vecteur AE est ici. Ça, c'est le vecteur AE. Ça, c'est le vecteur AD. Alors, si je fais moins AD plus AE, évidemment, ça fait DA plus AE, ça fait DE. Là, j'ai le vecteur AE. Là, j'ai le vecteur AD. Je positionne le point A, le point D. Vous voyez, CF, c'est DE. Le vecteur CF est représenté ici. Voilà, les trois vecteurs sont dans un même plan. Enfin, sont coplanaires. Bien, bien, bien. Voilà pour cette petite question de l'exercice. Donc c'est une activité niveau terminal hein, pour découvrir des produits scalaires. Bien, on va passer à la question suivante. Alors, est-ce qu'il y a des remarques dans les sciences de manière générale aussi? Niveau terminal, oui, c'est du niveau terminal, bien sûr. Pour tous ceux qui ne maîtrisent pas bien le chapitre, c'est pas clair du tout. Ça dépend de ce que tu fais. Mais le problème, c'est que, en général, fait de la socio, ils vont en bouffer de ça. Terminal S, oui, c'est terminal S. Allez, on continue, on passe à la question de A. Donc, je vous montre l'énoncé de l'exercice. Question B. En se plaçant dans le plan AED. Alors AED, c'est le plan latéral ici de votre parallélépipède. On vous demande de calculer le produit scalaire AH scalaire DE. AH scalaire DE. Très bien. Eh ben on y va. Regardez comment ça va être magique. Donc vous voyez bien, je vais vous faire une petite représentation sympa. Donc il s'agit d'un rectangle.
Donc je fais une petite vue de dessus de ce rectangle. Regardez bien. Hop. Voilà. Donc on a A, E, H et D. Et on demande de calculer le produit scalaire AH scalaire ED, DE. Je vais tracer, évidemment, les diagonales. Et c'est parti. On calcule le produit scalaire AH scalaire DE. Alors là, qu'est-ce qu'on fait naturellement quand on a ce genre de situation? Eh bien, on va décomposer AH en AD plus DH. Le tout scalaire, DE, on va le transformer en DA plus AE. DA plus AE. Alors pourquoi on fait ça? C'est pour faire apparaître des produits scalaires entre vecteurs orthogonaux. Alors je vais me mettre à gauche ici. Ça fait AD scalaire DA. Donc AD scalaire DA. Plus AD scalaire AE. Alors le produit scalaire entre vecteurs, c'est comme lorsque vous avez des multiplications entre nombres, hein, c'est la même chose, j'applique la double distributivité. Après j'ai DH scalaire DA, DH scalaire DA, et ensuite j'ai DH scalaire AE, DH scalaire AE. Alors observons, AD et AE, vous voyez bien que AD et AE forment un angle droit. Donc AD scalaire AE, ça fait 0, je le barre. DH scalaire DA, DH scalaire DA, il y a un angle droit entre les deux droites. Donc les deux vecteurs sont orthogonaux, le produit scalaire vaut 0. C'est bon? Du coup, je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec AD scalaire DA. Ah ah, très intéressant. J'utilise la relation qui dit que U scalaire V, c'est norme de U, donc ça va faire norme de AD, donc c'est la longueur AD, fois norme du vecteur DA, c'est aussi la longueur AD, et c'est là que ça se complique, fois le cosinus de l'angle entre le vecteur AD et le vecteur DA. Et c'est là qu'en général, tout le monde se plante. DH scalaire AE, DH scalaire AE, ça va être la longueur DH fois la longueur AE fois le cosinus de l'angle entre DH et AE. Voilà. Alors, on avance. La longueur AD. Alors, la longueur AD, c'est quoi? C'est BC, c'est égal à A. Cette longueur, c'est A. Voilà, la longueur AD. EH, c'est A aussi. Et ensuite, la longueur BF, c'est A aussi. D'accord, donc là aussi, on a A, et là, on a A. Donc, en fait, j'aurais dû faire un carré. Tu vois, c'est les mêmes longueurs. C'est un carré. Bon, bref. Alors, ouais, parce que la figure est un peu pourrie. Ça fait A carré fois quoi? Alors, est-ce que quelqu'un dans l'assemblée ici, parmi les 300 personnes qui sont sur le direct, peuvent me dire quel est l'angle entre le vecteur AD et le vecteur DA? Est-ce que quelqu'un connaît l'angle entre le vecteur AD et le vecteur DA? Adrien, c'est quoi? Non, c'est faux. Nutella, c'est faux, c'est pas 0. Quel est l'angle entre le vecteur AD et le vecteur DA? Yannick Ange a dit pi, c'est exact. Les amis, oui, c'est ça. Et oui, attention, AD et DA, ce sont des vecteurs qui sont opposés. Donc il y en a un qui est opposé à l'autre. Ils sont collinéaires mais de sens contraire. Donc si tu as un vecteur U dans un sens et tu as le même vecteur dans l'autre sens, regardez. Si tu as un vecteur U dans un sens et un vecteur moins U dans l'autre sens, l'angle entre les deux, entre U et moins U ou moins U et U, c'est pi. Et oui, c'est toujours pi, c'est 180 degrés. AD et DA ne vont pas dans le même sens. AD, il va dans ce sens, DA, il va dans l'autre sens. Donc l'angle entre AD et DA, tiens, je vais le dessiner pour le plaisir.
je vais vous dessiner le vecteur DA ici. Voilà. Ok? DA, il est là. Et AD, il est ici. L'angle entre le vecteur AD qui est ici et le vecteur DA, DA c'est dans ce sens. Je l'ai reporté à partir de A. Vous voyez que c'est pi. Ok? Est-ce que... Donc on continue. DH fois AE, la longueur DH c'est A. La longueur AE c'est A. Et l'angle entre DH et AE, est-ce que quelqu'un peut me donner l'angle, s'il vous plaît? C'est bravo Yannick, super. Est-ce que quelqu'un peut me donner l'angle entre le vecteur DH et le vecteur AE? Attention, ne dis pas de conneries, c'est bien. Bravo. Prof de maths 66 a dit 0, c'est très bien. Le vecteur DH est vers le haut, le vecteur AE est vers le haut. Ils sont tous les deux, donc la droite DH, elle est parallèle à la droite AE. La longueur DH est égale à la longueur AE. Le vecteur DH est égal au vecteur AE. Donc quand on te demande l'angle entre DH et AE, c'est comme si on te demandait l'angle entre AE et AE. Eh bien, c'est 0. Très bien. Cos de 0. Donc, cos de pi, est-ce que quelqu'un peut me dire combien vaut cos pi? Allez, attention. Est-ce que quelqu'un connaît cos de pi? Ça vaut combien? T'es sérieux? Non. Non. Cos pi, Yannick Ange, Nicolux, bravo, c'est -1, c'est très bien. Ah là 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 là, les cercles. Cos de pi. Pi! J'ai demandé cos pi. Pi est ici. C'est là pi. Et ce point-là correspond à une abscisse de -1. C'est -1. Donc j'ai a carré fois -1, ça fait -a carré. Et a carré fois cos de 0 qui vaut 1, ça fait a carré. Oh my god, it's amazing, ça fait 0. Vous savez ce qu'on peut conclure? Eh bien on peut conclure alors AH est orthogonal à DE. Ça veut dire qu'il y a un angle droit ici. Bon, on dirait pas, hein. Ben, ça veut dire qu'il y a un angle droit. Voilà, on vient de prouver que tout rectangle dont les quatre côtés consécutifs sont de même longueur est un carré. Non, on vient de prouver que les diagonales d'un carré étaient orthogonales. Voilà, tout simplement. Oui, bah écoute. Hmm. Bien, bien, bien. Donc, très bien. On va passer maintenant à la question 3. Donc, tiens, ça c'est pour toi. Tiens aussi, tu peux tout garder. On passe maintenant à la question 3. Bon, c'est vraiment une activité pourrie, hein. Franchement, j'aime pas trop cet exercice. On continue, donc maintenant on va passer à la question 3A en se plaçant dans le repère ABC. Alors ABC, c'est ABC, donc c'est la base de votre parallépipède. Le parallépipède est posé. Voilà, on travaille dans le plan ABC. Déterminer le produit scalaire AD scalaire DC. Non mais ils sont sérieux? Ça fait 0. AD scalaire DC, ça fait 0 puisque AD et DC sont orthogonaux. C'est normal puisque ABCD est un rectangle. Ils se, ils se foutent vraiment de notre tronche, hein. Non. Alors je fais une petite figure. Ah non, ça fait 0. Adrien, le produit scalaire? Bah oui. Je fais ABCD. Vue de dessus. A, B, C, D. On vous demande de vous placer dans le plan ABC, donc voilà, le plan ici de la feuille. Et on vous demande de calculer AD scalaire DC. Enfin, faut pas déconner quoi, hein. AD scalaire DC, ça vaut 0, tout simplement. Car la droite AD est perpendiculaire à la droite DC. Donc on n'a même pas besoin de calculer, on donne directement le résultat. Et maintenant, on va passer à la question suivante. Oh, Darkoui81, merci beaucoup pour tes roses. J'espère qu'elles ont des épines. Maintenant, nous allons passer à la question 3b et on vous dit, en procédant comme à la question 2b, déterminer le produit scalaire AD scalaire HG. AD scalaire HG. Alors, HG est égal à EF qui est égal à AB, tout simplement. Ok?
On utilise les propriétés du parallélépipède qui dit que le vecteur HG est égal au vecteur EF qui est égal au vecteur AB. Tout simplement. Donc AD scalaire HG, c'est pareil que AD scalaire AB. Non mais c'est abusé. Et votre prof, elle vous a donné cette activité à faire. Ouais, bah autant ne rien donner à faire, hein. Pardon? Alors le vecteur HG est égal au vecteur AB. Alors dans le produit scalaire, ce qui est vraiment important, c'est que dès que vous... En fait, on l'utilise souvent pour l'orthogonalité. AD scalaire AB, regardez, AD scalaire AB, ça fait 0, tout simplement. Hop. Car AD et AB sont orthogonaux. Perpendiculaires. Alors la différence entre orthogonal et perpendiculaire, est-ce que quelqu'un la connaît? Est-ce que toi tu la connais, Adrien? Si. Est-ce que quelqu'un connaît la différence entre orthogonal et perpendiculaire, s'il vous plaît? Je vous écoute. Alors, est-ce que quelqu'un connaît la différence? S'il vous plaît. Moi, donc Éloge connaît. Alors, Nutella, Ayman 92. Orthogonal c'est général, orthogonal c'est pour les vecteurs. Oui, François Lecomte c'est bien, les vecteurs sont orthogonaux, oui. On utilise ça pour les vecteurs. Retour en enfer, Dieu merci, j'en ai fini avec tout ça. La dimension, non. Alors en fait, la différence entre orthogonal et perpendiculaire, c'est que quand on parle de droite perpendiculaire, c'est qu'il y a un point d'intersection. Par exemple, AD est perpendiculaire à AB. Voilà. On peut aussi dire que les droites AD et AB sont orthogonales. Mais quand on dit que deux droites sont orthogonales, elles ne sont pas forcément perpendiculaires. Je vous donne un exemple. Vous voyez cette droite qui est sur la feuille, c'est le stylo. Je prends une autre droite, mais qui n'est plus sur la feuille, qui est dans l'espace, et vous voyez qu'elle est bien orthogonale. Vous voyez? Elle a une direction qui fait un angle droit 90 degrés. Pourtant, il n'y a pas de point commun entre ces deux droites. Si elles tombent, là je parle de perpendiculaire, donc les deux droites sont perpendiculaires, elles ont un point commun et elles forment un angle droit. Ces deux vecteurs-là sont orthogonaux et ces deux vecteurs-là sont aussi orthogonaux. Mais on ne parlera pas de droite perpendiculaire. Voilà, exact Éloge, il y a un point d'intersection. Ok, donc là on vient de finir la question 3b et maintenant on va passer à la question 4a. Alors je découvre l'exercice là en même temps que vous, donc je vous montre ce que c'est. La question 4a, c'est quoi? Justifier que le quadrilatère AFGD est un rectangle. AFGD. Trop drôle. On veut montrer que AFGD est un rectangle. Bon, c'est facile. Comment on va faire? Alors, je sais que FG, le vecteur FG, est égal au vecteur BC, qui est égal au vecteur AD. C'est bon? Si le vecteur FG égale BC et que BC égale AD, alors le vecteur FG est égal au vecteur AD. Si le vecteur FG est égal au vecteur AD, alors AFGD est un parallélogramme. Ok? Donc maintenant, il suffit juste de démontrer que ce parallélogramme a un angle droit. Voilà. Donc on va faire ça. Alors je sais que le vecteur FG est égal au vecteur BC. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a affaire à un parallélépipède, donc le vecteur FG est égal au vecteur BC. Mais BC est égal à AD, puisque ABCD est un rectangle. Puisque BC égale AD, eh bien par transitivité, FG égale AD. Quand on a deux vecteurs comme ça, tels que FG égale AD, on peut dire que le quadrilatère AFGD est un parallélogramme. Je mets PG pour parallélogramme. Donc en gros, j'ai affaire à un parallélogramme. Alors voilà comment je trace un parallélogramme. Voilà, j'utilise ma règle parce que je suis pauvre. Et du coup, ensuite, je réutilise ma règle, comme ça. Voilà, je prolonge ici, je me prends pas la tête. Voilà, et puis on va mettre A, F, G, D. Et l'idée maintenant, c'est de démontrer que ce fameux parallélogramme est un
Donc pour démontrer qu'il s'agit d'un rectangle, eh bien, il va falloir prouver qu'il y a un angle droit. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer un produit scalaire. Non mais aujourd'hui, j'arrête pas d'être dérangé par des coups de fil inattendus. Alors, excusez-moi un instant. Bien. Du coup, on va calculer un produit scalaire. Mais c'est pas vrai, c'est quoi ça? Il y a quelqu'un qui a écrit Théorème Kéré, ça sert à construire des pièces automobiles, des bâtiments, du combustible nucléaire. Salut Weierstrass. Oh, le théorème de Bolzano-Weierstrass. Tu connais pas toi, hein? Bon allez, on va calculer un petit produit scalaire. Donc Adrien, je compte sur toi. Tu vas calculer AD scalaire AF. Allez, tu vas calculer AD scalaire AF. Non. Utilise la relation de Schall. Regardez. Pour calculer AD scalaire AF, regarde bien. Pardon? Mais c'est hyper important. Alors on va montrer que AFGD est un rectangle, donc on va montrer que AD et AF ont un angle droit ici, d'accord? Donc je vais transformer le vecteur AF en AE plus EF. C'est parti. Tu veux prendre le relais? Tu veux écrire? Ah zut. Ça fait AD scalaire AE plus AD scalaire EF. Alors, c'est hyper important. Il faut avoir ce réflexe. Penser aux relations de Schall, c'est du niveau seconde. Alors, pourquoi j'ai transformé AF en AE plus EF? Regardez. AF en AE plus EF. Bah parce que AD scalaire AE, ça fait quoi, Mister? AD scalaire AE, ça fait... Non, AD scalaire AE, ils sont orthogonaux. Ça fait 0. Parce que les vecteurs AD et AE sont orthogonaux. Plus, et AD scalaire EF, regardez, EF c'est pareil que AB. Donc je vais remplacer le vecteur EF par le vecteur AB. On y va. Et Adrien, AD et AB, quelles sont leurs particularités? Ça fait quoi? AB. Les vecteurs AD et AB. Bah oui, tout simplement. Regardez, AD et AB forment un angle droit. Donc le produit scalaire est égal à 0. Du coup, c'est magnifique. Puisque le produit scalaire est nul, AD scalaire F vaut 0, on peut dire que AD est orthogonal à AF. Donc mon fameux parallélogramme, regardez, eh ben, il a un angle droit. Et un parallélogramme qui possède un angle droit, eh ben, c'est un rectangle. Vous imaginez que vous allez pousser votre parallélogramme pour le redresser. Non mais c'est pas possible. Là, je suis contacté par une de mes anciennes élèves il y a 4-5 ans. Elle m'écrit aujourd'hui. Alors, donc AD scalaire AF, bah écoutez, il y a un angle droit. Vous savez, quand on est enfant, on joue souvent avec des cartons. Ça te rappelle pas des petits cartons? Vous avez un carton qui est tout droit, sauf que, eh bien, vous avez tendance à le plier sur lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien en fait, si vous redressez votre carton, bah, vous avez affaire à un rectangle. Donc je vais le dessiner. Oui, c'est plus haut que ça, exact. Voilà. Bon, je devrais respecter la longueur, 5. Ça va. Et là, j'ai... Bon, j'ai 5, c'est ok. Voilà, je le redresse, vous voyez? Je pousse le carton, je redresse, donc dès que vous avez un angle droit, vous retrouvez votre fameux rectangle, tout simplement. Bien, 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 bien. Ok, donc là, on a quasiment fini l'exercice. Que dire des droites AD et DG maintenant? AD et DG, bah, elles forment un angle droit aussi, puisque
je reprends la situation. On avait un parallélogramme AFGD et en fait on a prouvé que AD était orthogonal à AF. Mais un parallélogramme qui admet un angle droit, c'est un rectangle. Du coup, si je refais mon petit dessin, elle est nulle l'activité que votre prof vous a donnée. Hein? Alors attention, en fait, je pense qu'elle veut juste que vous manipuliez un peu les produits scalaires, les relations de Chasles. Donc on a A. Attends, comment je l'avais mis? AFGD. Voilà, on a affaire à ça. Donc on a prouvé qu'on avait affaire à un rectangle. Après, ils se foutent vraiment de nous et ils nous disent dans l'exercice, enfin c'est une activité donc c'est facile. On vous dit, que peut-on en déduire pour les droites AD et DG? Bah écoute, AD et DG sont orthogonales, hein, tout simplement. Elles sont perpendiculaires. AD et DG sont perpendiculaires parce qu'elles se coupent en D évidemment. Voilà. Sont perpendiculaires. Voilà ce qu'on peut dire. Et enfin, la toute dernière question de cette activité, la question 4b, on vous dit, dans le plan ADG, calculez le produit scalaire AD scalaire AG. Ok, on va faire AD scalaire AG. Oh, c'est magnifique. Tu veux pas le faire pour terminer le truc? T'es sûr? AD scalaire AG. Attention, on y va. Are you ready? Let's go. Alors, AD scalaire AG, donc c'est égal à AD scalaire. Regardez bien, j'utilise la relation de Chasles. Je transforme AG en AF plus FG. T'as remarqué qu'on faisait toujours comme ça, hein? Voilà, il faut être malin, il faut éviter de se compliquer la tâche. Je distribue, ça fait AD scalaire AF. Oh, mais c'est incroyable! AD et AF forment un angle droit. Donc ça vaut 0. Et attention, ça vaut 0, et ça ne vaut pas vecteur nul. Faites très attention. Plus, le plus il se met pas là, excusez-moi, il se met devant la ligne, sur la ligne, plus AD scalaire FG. AD scalaire FG. Mais AD et FG c'est la même chose, c'est le même vecteur, FG égale AD. Donc je transforme FG en vecteur AD. Ça fait AD scalaire AD. Oh, mais c'est incroyable! Et là, je vais utiliser norme de U fois norme de V fois cosinus de l'angle entre U et V, tout simplement. Et après, quand vous êtes à l'aise, évidemment, vous sautez tout ça. Mais là, on est dans la phase, si vous voulez, entraînement, désintox, quoi. Alors, la longueur AD, elle valait combien? Est-ce que tu te souviens? Ça vaut A. Donc ça fait A fois A. Quelqu'un peut me dire quelle est la valeur de l'angle entre le vecteur AD et le vecteur AD, s'il vous plaît? Je veux une participation, mes très chers compatriotes, si vous êtes en terminale. Quel est l'angle entre un vecteur et lui-même, s'il vous plaît? Alors? Oui, l'énoncé, vous n'avez pas besoin de le voir, en fait, j'ai dessiné la figure, donc il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. L'énoncé a aucune utilité. En fait, ce qui compte, c'est plutôt l'aspect méthodo. On vous demande de calculer le produit scalaire AD avec AG. Donc, on transforme le vecteur, c'est AD. Attends, je me suis trompé, c'était AD scalaire AG. Excusez-moi là. Hop, hop, hop. Excusez-moi. On calcule AD scalaire AG. AD scalaire AG. Et AG, je l'ai transformé en AF plus FG. Voilà. Donc on me dit 0, Solena dit 0, Val dit 0, Abdou Saïd dit 0, c'est très bien. Yannick, Ange, vous êtes tous des stars, vous êtes très très forts. Félicitations mes très chers compatriotes. Oui, ça fait 0, un vecteur avec lui-même fait un angle de 0. Maintenant, est-ce que vous pouvez me dire s'il vous plaît combien vaut cosinus de 0? Allez, cos de 0, ça fait combien? Mes très chers amis, je vous écoute. Alors, cos de 0, j'écoute. C'est moi qui t'ai demandé de faire des produits scalaires hier. Ah, salut Evan. Alors Evan, on va refaire des produits scalaires parce que là, c'est pas des vrais produits scalaires. C'est une activité découverte, c'est nul. Donc, moi, je veux faire des vrais exercices. Donc, on va prendre des sujets type bac. Si jamais tu as des exos, Evan, sur les produits scalaires, tu me les envoies sur mon adresse mail. C'est gizmat@gmail.com.
Et je te ferai des vidéos que je mettrai en ligne dédicacées pour toi avec des exercices que tu auras choisis ou que ton prof t'a donné. Donc faut pas hésiter à me les envoyer sur mon adresse mail gizmat@gmail.com. Bon, alors vous avez répondu que ça faisait 1, c'est magnifique, vous êtes trop des stars. Du coup, a fois a, c'est a carré, fois cos de 0 qui vaut 1, ça fait a carré fois 1. Et a carré fois 1, Adrien, ça fait quoi? Ouais, ça fait a carré. Bien, ok. Ensuite, et vérifier en utilisant les questions 1 et 3 que AD/AG est égal à la somme de AD/AH. Non mais ils sont sérieux. C'est nul, c'est un exercice... Alors AD scalaire AH, non ils se foutent vraiment de nous, hein. C'est une activité qui a été faite pour se moquer, hein. Regardez, c'est n'importe quoi. Ils disent de vérifier que ça donne bien le même résultat que AD scalaire AG. Non mais ils sont complètement fous. Allez, je factorise. Ça fait AD scalaire AH plus HG. AH plus HG, évidemment. Et AH plus HG, tout le monde sait que ça fait AG. Donc c'est normal de trouver le même résultat. Voilà, l'activité est terminée. Je suis très déçu parce que c'est nul. Et voilà. Bon. Ok, mes très chers compatriotes, je vous laisse. Donc en fait, cette petite vidéo, c'était juste pour vous dire une chose très simple. Pensez toujours à utiliser la relation de Schall lorsqu'on vous demande de calculer des produits scalaires. Essayez de faire euh, des décompositions de votre vecteur de manière intelligente, comme ici par exemple. Quand vous calculez le produit scalaire AD scalaire AG, d'accord, transformez le AG en, comme j'ai fait ici, AF plus FG, puisque AF est perpendiculaire à AD. Comme ça vous fait des simplifications. Donc pensez toujours à faire ceci, c'est intéressant. Mais quand vous allez travailler l'orthogonalité dans l'espace pour les élèves de terminale, en fait, les questions vont être beaucoup plus simples. Pourquoi? Donc je vous fais un petit rappel. Donc ça c'est pour toi, Adrien. Parce qu'en fait, nous, on a déjà fait ça. On a déjà fait des sujets type bac relatifs à ce chapitre. Parce qu'on a pris de l'avance. Ouais. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Quelle est l'utilité des produits scalaires en terminale? Je vous dessine un plan. Voilà. Je vous dessine un plan P. Et vous savez que l'équation cartésienne d'un plan P, c'est AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Et en fait, le truc super important, c'est que un vecteur normal à ce plan, donc quand je dis vecteur normal, je dis un vecteur qui forme un angle droit avec le plan. Vous voyez? Ça veut dire qu'il forme un angle droit avec deux directions non collinéaires de votre plan. Je ne sais pas si vous arrivez à visualiser ce que j'ai fait. Un vecteur n normal au plan. Eh bien, ce vecteur n, il a pour coordonnées ABC. Et vous avez des questions assez classiques. On vous dit, par exemple, qu'on dispose d'un plan ABC. Voilà, un plan ABC. Donc, ça veut dire qu'il est engendré par A, vecteur AB, vecteur AC. Vous voyez, par exemple, on vous pose ça comme question. Vous avez un plan ABC. Et on vous donne un vecteur normal n de coordonnées petit a, petit b et petit c. Et on vous dit, est-ce que ce vecteur n est un vecteur normal à ce plan? Est-ce que n est normal au plan? n est-il normal au plan normal à ABC? Eh bien, pour répondre à cette question, c'est très facile. Il suffit juste de calculer le produit scalaire n scalaire AB. Si vous avez n scalaire AB qui vaut 0 et n scalaire AC qui vaut 0, ok. Si n est à la fois orthogonal au vecteur AB et au vecteur AC, d'accord. Si n est à la fois orthogonal à AB et à AC, alors on dit que n est un vecteur normal au plan ABC. Et ça sert à quoi de savoir qu'un vecteur est normal à un plan? Eh bien, ça sert à donner une partie de l'équation du plan ABC. Alors, le plan ABC aura pour équation cartésienne, eh bien, AX
plus BY plus CZ plus D égale 0. Avec le A, le B et le C exactement égal à ce A, ce B et ce C. C'est à ça que ça sert. Donc écoutez mes très chers petits monstres, je vous embrasse. Je vais vous proposer des exercices beaucoup plus intéressants que cette activité qui sert absolument à rien. Franchement, on n'a pas appris grand chose. Mais comme vous le savez mieux que moi, parfois au lycée, on perd du temps à faire des trucs complètement inutiles. On va en cours, on ressort et on se dit ça a servi à rien, j'aurais dû rester dans mon lit. C'est exactement ça. On fera des exercices pour que vous compreniez un peu tout ce qu'il faut savoir faire, les trucs importants pour vraiment savoir maîtriser les choses fondamentales. Et aujourd'hui, je partage avec vous une bonne nouvelle. J'ai une de mes étudiantes qui m'a envoyé, regardez ceci, c'est incroyable. Elle est en terminale maths spécialité et regardez, elle a eu 18,5 en probabilité. Bravo Éléonore, c'est incroyable. Et c'est le lycée du LGM, Grésivaudan-Mélan, pas loin de Grenoble. Je peux vous dire que c'est du lourd, c'est du haut niveau. Donc félicitations à toi Éléonore, qui est une de mes élèves encore particuliers. Et là, je vais vous laisser parce que j'ai des exercices à faire avec mon élève Adrien, qui est une star aussi. À très bientôt, merci à tous d'avoir suivi un peu ce petit rafraîchissement sur les produits scalaires. Et je vais vous proposer assez régulièrement des lives, des vidéos explicatives. Donc n'hésitez pas à participer, s'il vous plaît. Vous m'envoyez vos exos sur mon adresse mail gizmat@gmail.fr et puis je me ferai un plaisir de vous corriger des exos et de les détailler, de les expliquer de A à Z, de les décortiquer. Merci à tous pour ceux qui se sont abonnés. À très bientôt.